Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Poupette Kenza qui serait actuellement en garde à vue. En effet, il y a quelques jours, la jeune femme en pleurs s'était exprimée sur Snapchat au suite de l'état de santé de son fils qui a dû être hospitalisé en urgence pour d'inquiétantes blessures au cerveau. Si la jeune femme avait pour l'habitude d'alerter ses followers sur l'état de santé de son fils en direct de l'hôpital, il s'avère que depuis 2 jours maintenant, Poupette n'a donné aucun signe de vie. Et à l'instant, le blogueur Aquababe a balancé que Poupette serait actuellement en garde à vue. Un témoin s'est même filmé et raconte les faits. Selon ses dires, elle serait entendue pour des fins de maltraitance envers ses enfants. Avant de vous laisser avec les vidéos, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Première version, les spécialistes de l'hôpital ont conclu que le petit a reçu un choc violent à la tête. Il a donc soit reçu un coup involontaire, soit il est tombé, ou alors un objet a été lancé dans sa direction. Selon les résultats, les parents n'ont pas pu passer à côté de cet acte. Mais selon eux, il n'est ni tombé, ni rien du tout. Le spécialiste a clairement stipulé, il a reçu un énorme choc à la tête, que vous ne l'ayez pas vu tomber ou recevoir un coup c'est une chose, mais il est impossible de passer à côté des cris de douleur et des pleurs de votre enfant, même un adulte aurait souffert. Le spécialiste décide de contacter les services sociaux, procédure à suivre, même si au final ils conclurent qu'il n'y a pas de coup involontaire envers l'enfant. L'hôpital doit secourir et sécuriser l'enfant. En contactant les services sociaux, ils se sont mis en relation avec les assistantes sociales de ces villes. Ils ont découvert que les parents sont suivis pour une négligence envers leur fille. Moi-même, je ne le savais pas, mais c'est la juge qui a ordonné non pas un placement, mais plutôt une surveillance sur la petite, en ayant pour obligation de l'inscrire dans une maison d'assistante maternelle. Voilà pourquoi Poupette fait 30 minutes aller et 30 minutes retour de route pour déposer Seyana, sa fille. Elle n'a pas le choix. Suite à cette découverte, les services sociaux de l'hôpital ont fait l'appel au service de protection de l'enfance. Les parents ont donc été interrogés séparément, leur téléphone avait été confisqué et les membres de leur famille sont également convoqués. Poupette doit rassembler le maximum de témoignages pour prouver qu'elle ne porte aucun coup sur ses enfants. Voilà pourquoi Soukaina entre en France. Elle va essayer de sauver les meubles, sauf qu'elle ne connaît pas Alice, ne connaît pas Poupette en tant que maman, alors son témoignage serait vraisemblablement fake. Voilà les derniers rebondissements. Selon les dernières informations du blogueur Aquababe, il cite: concernant Poupette, Kenza, elle a bien été en garde à vue. Je vais enquêter pour savoir si elle y est toujours ou si elle a dû signer la feuille de prolongation. En tout cas, suspicion de maltraitance sur enfant. Snapchat, ça détruit des vies. Elle est dévastée d'être en garde à vue. Selon ma source policière, Kenza aurait beaucoup pleuré et hurlé qu'elle aimait énormément ses enfants et que c'est les haters qui voulaient lui détruire sa famille. Dès que j'ai d'autres news, je vous tiendrai au jus. Selon toujours le blogueur, les échos actuels sont l'éventuel placement temporaire des enfants. Aquababe cite: je lui souhaite absolument pas ça, même si elle est très vicieuse. Je pense surtout à Seyana et son fils. J'ai vraiment pas envie qu'ils soient séparés de leur mère. Une mère, on n'en a qu'une.